Yep le gang. Bon, comme vous l'avez sûrement vu dans ma précédente vidéo, j'ai mon haut-parleur de caisson de basse qui a rendu l'âme. Et bah c'est le jour de donner une seconde vie à ce caisson. Enfin, pas au caisson en entier, juste au système d'amplification qui fonctionne encore. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Alors, pour ce faire, j'ai racheté d'occasion pour une quinzaine d'euros ces deux enceintes Sony. Pour la simple et bonne raison que je vais récupérer ça sur les deux pour refabriquer un caisson avec ces deux haut-parleurs là. Et j'ai pris des Sony comme ça parce que j'en ai déjà à la maison et je sais que ça tabasse bien pour pas grand chose. Et franchement, je les ai testés hier là, ça joue bien. Donc là le but ça va être de démonter les deux gros haut-parleurs, démonter là le système, prendre la planche d'armoire de je sais plus quoi que j'avais récupéré pour faire un caisson, un coffrage de caisson complet avec le système d'ampli dedans et puis après remonter ça dans la voiture et faire péter les watts. Bon allez, déjà on se met au démontage. Mon but étant là, ce serait de respecter le rapport volumétrique qu'il y avait déjà dans l'enceinte. Le problème c'est que là, mettre cette partie là en plus de ça, ça ferait trop gros. J'ai quand même besoin de quelque chose d'à peu près compact. Donc je pense que je vais respecter juste la partie là, sur plus ou moins la hauteur pour avoir un volume conséquent. De toute façon, il va être doublé. En gros, le caisson va faire plus ou moins la taille des deux enceintes collées. Peut-être un tout petit peu plus large là entre les deux pour pas que je risque de faire céder le bois au milieu, mais en gros ça va faire plus ou moins cette largeur là sur la hauteur là à peu près, et du coup sur cette profondeur juste là. Je pense que ça va être pas mal. Bon, allez, on va prendre toutes les mesures et se découper ça. Go, 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 go. Ça se voit que j'ai bossé un peu ou pas là? Tout est coupé. On va s'occuper de ça après. Là d'abord je vais repasser un coup de pompe parce qu'il y a de la sueur de bois partout. Voilà, c'est quand même mieux quand c'est propre. Bon, allez, on va se prendre ça. Hop, je pose ça là. Toutes les faces sont coupées. Et puis qu'il y a tout préparé au fur et à mesure. Alors du coup ça va être le dessus et le dessous. Je vérifie qu'elles sont bien coupées. Ouais. Ça n'a pas l'air trop mal, c'est pas ouf, mais... Oh, quoique, non, si, ça a l'air d'être bien coupé. Putain, je me surprends moi-même. Là, du coup, je vais avoir une face avant, une face arrière. Et ça, je vais découper pour faire les côtés. Donc ça, je vais les mettre de côté pour leur découper après, comme il faut. Là, je vérifie que tout se place bien. Bon, écoute, ça m'a l'air d'être bon. On va démarrer du coup par la face avant pour poser les haut-parleurs. Bon, du coup on va se tracer les haut-parleurs. C'est dur quand même qu'ils soient plus ou moins alignés. Voilà. Qu'ils soient alignés. Pour moi j'ai assez d'écart de ce côté-là, de ce côté-là, et j'ai assez d'écart au milieu. Donc du coup, je vais venir tracer autour de chaque. Tracer son contour. Je pense que j'ai probablement réussi à le marquer en fait. Comme ça. Et là, je vais enlever le traçage. On va se le faire. Bon, je vais en faire un premier. Couper là, voir s'il se place. Et puis après, bon, on verra le second.
Temps de vérité. Ah, il manquerait peut-être un peu au bout, je crois. Apparemment. Maintenant que les 3.5 sont découpés, je vais démonter ce haut-parleur là pour pouvoir ensuite démonter tout le système là et trouver une façon astucieuse de l'intégrer sur le nouveau caisson. Voilà, tout est sorti. Du coup, il me reste plus que les panneaux latéraux à découper aux bonnes dimensions. Du coup, le système, je vais venir l'intégrer comme il était sur un des côtés. Donc, il me faut juste ma mesure là. Là, il fait 13 cm. Ouais, bon, on va peut-être lui mettre 13 cm 5 histoire d'avoir un peu de marge. Sur 3 cm et demi. Donc du coup là il faut que je me découpe un rectangle de, on a dit 13,5 sur 3,5. Ça rentre comme papa normalement. Nickel. Il n'y a plus qu'à assembler le caisson. Avant l'assemblage, oh putain, un petit coup de peinture, un petit coup de ponçage justement pour après le passer en peinture. Le moment de l'assemblage est venu. Une de mise. J'ai dû recouper mes planches latérales parce que je me suis pas rendu compte. C'est que du coup, bah, en fait, ça allait me poser problème pour le reste. Par contre, là, je crois que je les ai rabotés, mais non, un peu trop. Pourtant, j'ai essayé de prendre bien la mesure. Ah, mais non, quoique, parce que l'autre bout, il va venir se mettre là-dedans. Bah, c'est bon. Tout est good. Tout est carré. Il n'y a plus qu'à coller à visser. Je suis ton père. Allez, c'est parti. On va prendre un petit peu de peinture. Le temps que ça sèche, petite glace. Bien évidemment, ça serait pas vraiment moi sans quelques têtes de mort. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Voilà, c'est tout séqué. On va pouvoir monter le système d'ampli et après les haut-parleurs. Bon, du coup, pour le faisceau des haut-parleurs, je vais être obligé de rallonger parce que du coup, bah, bien évidemment, celui-là il est un peu trop court. Donc, du coup, je vais remettre du fil électrique basique. Hein, de toute façon, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une section énorme. Là, je crois que ça doit être du 1.5 d'origine. Moi, au bout, ce que je remets, c'est du 1.5 aussi. Juste, j'en remets 2 du coup pour aller sur chaque haut-parleur et puis voilà. Ah, on pense bien à mettre la gaine thermo dès le début parce que sinon ça c'est un coup à l'oublier. Voilà, comme ça on va bien protéger même à l'intérieur. Bon, ouais, même si là c'est du courant de sono, en vrai c'est pas non plus le truc qui peut faire disjoncter tout. Mais vaut mieux protéger quand même pour être tranquille, que ça soit bien fait. Et du coup pour les haut-parleurs, on va se mettre des cosses. On va vérifier la taille. Là, ouais, c'est la grande cosse qui va. Ouais, je vais peut-être mettre pour un plus gros cil. Et là, il me faudrait juste une taille en dessous. Pareil, on va mettre de la... Non, mais je suis pas sûr d'en avoir de la bleue pour ça. Si. Oh, si, ben, j'en ai. Voilà, et ben c'est parti. Le plus, bien évidemment, c'est la plus grosse cosse. Et la masse, la plus petite.
Ça permet de ne pas se tromper dans les branchements. Bon après, même si en vrai, si on inverse le plus et le moins, ça marchera quand même. On sera peut-être un peu moins bien, mais ça fonctionnera quand même. Il n'y a plus qu'à remettre le système d'ampli. Du coup, je voulais garder les vis d'origine, mais ouais, quoi que. Parce que j'ai peur que les vis d'origine ne prennent pas. Je pense que je vais laisser les vis à bois. J'espère que j'ai en racheté. Allez, maintenant on peut brancher les haut-parleurs. Hop. On va pouvoir se fixer ça. Par chance, j'ai retrouvé un peu de vis à bois. J'avais presque oublié de faire un petit évent. Allez, il est temps de se faire un petit test. Bon, j'avoue que du coup, on est loin du truc compact que j'avais monté initialement. Ça laisse quand même encore un peu de coffre, mais c'est plus vraiment la même chose. Allez, on va laisser tester ça un petit peu. Bon écoute, au moment où je tourne cette séquence, je ne sais pas si on voit les rétros bouger. Ça me fait un peu chier parce que moi je les vois bouger et je me dis que là un rétro qui bouge pour un antillais, c'est qu'il a réussi sa vie. Non franchement, le caisson là, il est bon, hein. Il est bon. Hein. Et du coup là au final il m'a coûté quoi, 15 balles. Parce qu'après bon c'est du bois que j'avais récupéré, des vis que j'avais déjà, un petit fil et puis c'est réglé. Comme quoi on peut se débrouiller avec pas grand chose. Bon, en tous les cas, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Satisfait de cette victoire, d'avoir fait vibrer mon rétro. Ça paraît con, mais franchement, j'en suis trop content. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Tchuss!